Madame D, elle vient me voir pour une rééducation périnéale et abdominale postpartum. Elle en est à son 5e enfant, Madame D. Donc elle a fait à chaque fois une rééducation périnéale, mais jamais de rééducation abdominale. Madame D, son sentiment, c'est qu'elle a une faiblesse, un relâchement au niveau abdominal, ça c'est certain. Elle le sent et un peu au niveau périnéal. Elle peut avoir quelques fuites au niveau des efforts. Et il faut savoir qu'elle a eu 4 accouchements voie basse et une césarienne. Donc de toute façon, il y a des fragilités au niveau abdominal comme au niveau périnéal. Voilà. Aujourd'hui, la rééducation périnéale, elle est faite. Donc elle continue à tonifier son périnée, à prendre les bonnes habitudes lorsqu'elle fait des efforts chez elle, quand elle porte sa petite, sa deuxième à 1 an et 2 mois. Donc elle continue à travailler. Et en parallèle, on a commencé aussi la rééducation abdominale pour tonifier l'abdomen et gérer aussi les pressions intra-abdominales. Alors au niveau du bilan, on a un bilan qui est pas très bon au départ. On a vraiment des réflexes à 16%, c'est très très faible. Un contrôle volontaire correct, alors c'est une patiente qui fait aussi du pilate, donc qui connaît cette contraction. Par contre, elle n'y a pas du tout de réflexe de créer, mais elle y arrive très bien sur des contractions courtes, statiques ou dynamiques, et par contre, elle n'a aucune endurance. Donc, aujourd'hui, on en est à la phase 3 de la rééducation abdominale avec le Blue Back Physio. Donc on va introduire de l'endurance. Elle a déjà commencé à travailler, elle a eu chez elle son programme, donc là on va vérifier ce qu'elle fait ensemble. Et puis je vais rajouter des exercices avec un peu plus d'endurance, un peu plus de résistance à la contraction du caisson abdominal, et puis un peu de dynamique. C'est quelqu'un qui fait déjà du pilate, donc on peut facilement amener la respiration thoracique aussi en gardant le caisson abdominal contracté. Donc on va pouvoir introduire tout ça. Son objectif, après s'être tonifié, il voudrait pouvoir reprendre la course à pied. Donc là, au niveau rééducation avec le Blue Back Physio, on doit aller chercher la course à pied, le cardio, les sauts, les impacts. Ah, qu'est-ce que tu sens? Tu sens que tu as moins de tonique. Moins un peu le ballon de gauche là. Ok, mais c'est super. Et que ça s'aplatit un peu. Ah, mais le c'est soir, super. j'ai pas le ventre d'une raclette, post-raclette. Toi, tu sens que ça se tonifie À l'intérieur. Ouais. Ok. Et de l'extérieur aussi. Ah bah aussi. Ça commence. Le profil. Eh ben super. Mais nous, ça va vite. Non mais alors je suis vraiment insipide. Honnêtement. Je sais, j'ai bien. Parce que j'ai vraiment envie de perdre ce ventre après 5 grossesses. Qui n'est d'ailleurs pas un gros ventre. Non, mais qui a besoin de tonifier. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est très très bien. Hop, c'est bon. Tu vas te relever, Marguerite. On va tenir juste la ceinture pour toi. Est-ce que tu veux qu'on mette sur ton pull ou en dessous? Peu importe, franchement. Tu me dis ce que tu préfères. Peut-être en dessous. Ok. Je passe par-dessus comme ça. C'est bien là? Oui, très bien. Relever. On va faire la calibration. Phase de repos de 5 secondes, sans bouger. Tu fais rien. Tu respires tranquillement, mais tu es détendu du ventre et du dos. Tu peux tousser 2 fois. Ok. Tu relâches bien le ventre et le dos. Ok. Alors ça commence avec le bridge. D'accord. On est en statique ou en dynamique? T'as fait comment? T'as fait dynamique. Eh ben vas-y. Engage le périnée, le bas du ventre. Tu fais des allers-retours. Alors ça, c'est du statique. Qu'est-ce que j'avais fait, pardon? Ah oui. Ouais, excuse-moi. En fait, non, je pensais que... Oui, mais non, excuse-moi, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Ok. Inspire. Souffle, engage bien ton périnée, ton ventre. Ensuite, tu montes. Et là, tu peux, si tu as envie, essayer de faire des allers-retours. Garde le ventre et le périnée serré. Donc là, on introduit le dynamique. Super. Et tu peux poser. Ça va? Écoute, ça tient bien. Ça tient carrément bien. T'es au-dessus. Mais ça tient aussi, les deux. Ça travaille. Je pense que je vais avoir des courbatures comme ça. Et le but, c'est ça. Allez, faire partie le ventre et le périnée. Voilà, le nombril dans tes lombaires. Tu continues de bien souffler. Très très bien. Super. J'ai rien à faire, j'ai rien à corriger là. Ensuite, 9,6 sur 10. Parfait. Ensuite, c'est le bird dog à 4 pattes. Oui.
Celui-là, ça va? Oui, Quatre pattes? oui, écoute, celui-là, je le sens un peu moins bien. Le fait d'être vraiment, je pense, le ventre. Enfin, pour moi. Oui, bah c'est ça. Bah c'est déjà une résistance. Oui, bah, c'est ça. D'aller contre finalement Oui, la tout à fait. nature. Tu te souviens que tu dois garder un bassin neutre, la longueur dans le dos. Oui. Alors, voilà. Inspire dans le dos. Souffle, engage bien le périnée et le ventre. Bah, je pars, hein. Je te laisse travailler. T'as pas besoin de moi, c'est nickel. C'est très bien, écoute. Ça progresse, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais ça progresse hyper vite pour toi, c'est vraiment bien. Alors, inspire, tu grandis vraiment tout doux pour ouvrir l'abdomen. En soufflant, tu serres le ventre et le périnée. C'est super. La remontée, le nombril dans les côtes, les organes sous les côtes. La chambre. Top. Voilà, super. Et dans les exos qu'on fait, bah, c'est bien d'ouvrir aussi pour pouvoir engager plus facilement le muscle. Ouais, c'est super. Effectivement, ça aide. Bah ouais, Je pense que je me mettais trop au fond et Ouais, je j'avais pense peut-être un un peu creux. un petit peu. Sur ton dernier, on va faire comme tout à l'heure, tu vas faire du dynamique, tu vas alterner les deux jambes. Ventre et périnée serré. Tu peux reprendre de l'air si tu as envie ou tu continues de souffler comme tu veux pour ta respiration. De toute façon, je sais que tu es capable de faire les deux. Super. Très bien. On reste toujours en squat statique. Voilà. Ouvre et ferme. Resserre bien le ventre et le périnée. Ouais, c'est ça. Tu as bien grandi ton dos, toujours. Super, c'est génial. Très bon tracé. Voilà, je viens ton ventre ici. Ouais, du coup, tu le relâches plus. Attention, faut le relâcher là. C'est 0 là. C'est reparti pour le dernier. Là, tu fais des squats en alternance. Tu remontes, tu redescends. Continue. Voilà. Resserre encore le ventre et le périnée. Très bien. Bravo. Bon, après, tu t'inquiètes pas, là, c'est moi qui te perturbe, on s'en fiche. Moi, je veux que montrer différentes variantes d'exercices, donc ça nous va bien. Super, parfait. Tu me refais le dernier exactement comme ça. Au-dessus, j'en ai plus. Ah, tu vois, c'est plus facile pour moi de relâcher là, dans cette position. Ah bah, allongé. Facile, hein. Voilà. Inspire, redescends et souffle, remonte. Resserre bien. Tu gardes ton petit creux dans le bas du dos. Troisième. Ouais. Et une petite chute à la fin. Voilà, on tente bien le dos. Inspire, voilà. Souffle, serre le ventre et le périnée. Garde l'ouverture de hanche au maximum. Si tu veux ouvrir ton genou sans pousser le bassin, ouais, très bien. Garde le ventre et le périnée serré. Et relâche. Sur le deuxième, même chose en gainage. Ouais. T'es au-dessus. C'est reparti. Gainage, voilà. Allez. Le nombril dans les lombaires, tous les organes sous les côtes, t'as les cervicales bien allongées. Ouais, parfait. Et tu peux poser. Bah alors, c'est très bien, mais écoute. Le troisième, tu vas essayer le dynamique. Une fois que tu es bien stabilisé en haut, tu as ton ventre et ton périnée qui stabilise ton bassin. Voilà, tu fais tes ouvertures de hanches. Ça reprise l'air en plus dans les côtes. Allez, jusqu'au bout. Et pose. Voilà. Bien. Bien. Et le troisième. Voilà, on essaie d'aligner. Ce que je peux encore t'augmenter la difficulté, c'est de te descendre le bassin un petit peu. Tu vois, descends encore. Ouais, là. Oui, ça fait mal. Ça fait mal aux abdos, tu veux ça fait mal aux abdos? Ah bah oui, mais c'est bon, c'est ce qu'il faut. Bravo, super. Super séance. Écoute, ouais, 8,7 de moyenne, c'est top. Donc là, je vais choisir la phase 4. Et qui va me proposer plein d'exos phase 4. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui correspondent à des choses que tu as envie de tester, toi? Avec des élastiques, du tirage, on peut tester avec avec les celui-ci. On n'a pas testé? Non, on a pas Rameur, testé. tu veux essayer? Oui, écoute, je vais tester. Pas ça, il y a plein de trucs hein, avec des gros ballons, mais il faut que tu aies de quoi faire chez toi. Tu as un élastique chez non, toi? j'ai pas d'élastique chez moi. Ouais, c'est autant prendre quelque chose J'ai de un reproductible. chez moi. Ok, donc on a pas mal de trucs. Cet Oui, exercice, j'espère qu'il est pas position. On teste celui-ci. Je te laisse sur 10 secondes. Oui. Ou je te laisse un mode endurance qui va nous faire varier. 5 secondes, puis 10, puis 15, puis 5.
On le teste. Ça va te faire changer un peu encore une tâche supplémentaire. Voilà. J'ai trouvé le volume en fait. Ouais, c'est bon. T'as 5 secondes sur le premier. Vas-y, tu fais tes allers-retours de bras, tu grandis bien le dos. Super. Et stop. C'est rapide aussi. 5 secondes. Tu pars pour 10 secondes. Inspire. Et souffle. Engage le périnée et le ventre. Tu fais tes allers-retours tranquilles. T'as ton nombril bien dans les côtes. La tête dans la ligne de la colonne. C'est parfait. Super. En fait, t'as les jambes tendues. Comme on fait des fois en gym ballon, l'exercice là. Attends, je fais pas de bridge là. Si. Ah si, je fais un bridge. Si, c'est ça. Ah oui, d'accord. Si. Attends, T'es bien la tête tournée par terre là? Oui, ça va. Ouais, d'accord. Tu fais un bridge et tu vas même essayer de faire des allers-retours. D'accord. Ok. Alors, t'inspires, t'engages bien le dos, tu souffles, le périnée, le ventre. Voilà. Tu peux te stabiliser, t'appuies bien les jambes dans le ballon, tu dois stabiliser et ton bassin et le ballon. Continue de souffler ou de reprendre de l'air. Et en plus, elle éternue avec le périnée et le ventre serré. Bravo. En bridge. Ok, t'essayes les allers-retours. Tout doucement. Voilà. Tu peux inspirer tranquillement, tu descends. Tu souffles, tu remontes. Resserre le périnée et le ventre. Ouais. Inspire, descends un peu. Et souffle, remonte. Resserre le périnée et le ventre. Super. La même chose au troisième. Ouais, c'est bon. C'est intéressant ce gros ballon. Que je donne les patchs, ouais. Je vais laisser les enlever toi-même, comme on fait des fois. Et puis, ça. Donc tu pourras les recoller après si tu veux sur le plastique. Je suis super contente de l'évolution de cette patiente avec les séances au Blue Back Physio parce que je pensais qu'on mettrait beaucoup plus de temps à obtenir des résultats. C'est une personne qui a eu 5 enfants, qui a fait aucune rééducation abdominale, il y a eu 4 accouchements en voie basse et une césarienne. Elle, sa plainte, c'était vraiment le tonus et le visuel, donc l'esthétique. Et elle me dit déjà qu'au bout de 3-4 séances, on n'a pas fait beaucoup. C'est le 3e programme que je vais lui envoyer. Ça fait 3 semaines, elle est très assidue, elle travaille tous les jours. Et du coup, elle me dit, j'ai déjà un ressenti interne qui est très confortable et très agréable. Et puis visuellement, je me sens mieux, je suis mieux dans mes vêtements. Elle dit que le soir, elle a moins le ventre relâché. Donc ça commence déjà à se tonifier, donc c'est super. Et elle l'objective très bien aussi avec le biofeedback. Ah bah oui, on voit direct, ouais. On voit tout de suite ceux qui ont fait leurs exercices et ceux qui les ont pas fait. Mais exactement comme si on n'avait pas un Blue Back Physio. Le kiné sait si les patients ont fait leurs exos ou pas. C'est juste que là, on a, par rapport aux kinés qui ne sont pas équipés du Blue Back Physio, nous on a l'enregistrement de ce qui a été fait avant. Donc on peut se rappeler, on peut dire, là, c'était moins bien, là c'est mieux, là c'est voilà. Avec les notes, avec les tracés, on peut tout visualiser sur la fiche patient. Donc c'est pratique. Elle l'a pas totalement obtenu. Ce qui gêne souvent les femmes et ce qui est un signe de la sangle abdominale relâchée, c'est que le matin, le ventre est à peu près plat et que le soir, elles me disent le soir, j'ai du ventre. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, avec la pesanteur, les organes prennent du volume et ils viennent forcément vers l'avant. Donc du coup, le ventre gonfle un peu. Si la sangle abdominale est tonique, elle est tonique du matin au soir et donc on n'a pas le gonflement qui apparaît. Et donc là, elle me dit que le soir, c'est déjà moins gonflé, que ça ressemble de plus en plus au ventre du matin. Donc c'est carrément bon signe. J'aurais fait les mêmes exercices. Mon objectif pour elle, c'est ses abdos de surface et ses dorsaux qui travaillent avec la profondeur. Donc j'aurais fait la même chose, mais est-ce qu'on peut amener tout ça d'un coup, sans le Blue Back Physio, en contrôlant tout? Je suis pas sûre. Nous, le kiné, il faut pouvoir tout vérifier, et le patient, il faut qu'il puisse aussi se concentrer sur tout à la fois. Donc, encore une fois, là, le biofeedback, c'est un sacré coup de main.